Bonsoir tout le monde. Bienvenue au webinaire du district. Aujourd'hui, nous allons parler du projet mise en pratique du leadership. Comment choisir son sujet? Donc, je m'appelle Marie-Thérèse Diogo. Je suis membre du club Les Explosifs de Laval. Donc, je vais vous entretenir dans les prochaines 40-45 minutes et vous donner des idées comment choisir et comment mener votre projet HPL. Tout d'abord, nous allons commencer à présenter un petit peu le programme. C'est quoi le programme d'éducation Toastmaster pour savoir où se trouve le projet mise en pratique du leadership. Nous allons présenter le programme avancé de leadership de Toastmaster, le programme en tant que tel mise en pratique du leadership, comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans la vie et à la fin, nous allons faire un résumé et conclure. Alors ici, je vous présente le programme Toastmaster, l'ancien programme. Actuellement, parallèlement, le programme Pathways est en cours. Donc, dans Toastmasters, on a deux volets. On a le volet communication et le volet leadership. Dans le programme mise en pratique du leadership, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le volet leadership parce que c'est dans ce volet-là qu'on utilise le programme Toastmaster, le programme d'éducation Toastmaster, mise en pratique du leadership. Il y a deux niveaux avancés dans Toastmaster. Je fais un bref retour dessus avant qu'on parle en particulier du programme de mise en pratique du leadership. Premièrement, on a le leader avancé bronze. Pour atteindre le niveau leader avancé bronze, on doit d'abord avoir atteint le leader compétent, dans le premier cahier de leadership qu'on a dans l'ancien programme, avoir atteint le niveau de communicateur compétent, qui est également le premier cahier de communication de Toastmasters. Quand on accomplit chacun des 10 projets, il faut aussi avoir été membre des officiers du club, avoir occupé les fonctions pendant 6 mois. C'est-à-dire, on peut être le président, le vice-président formation, le vice-président recrutement, le vice-président relations publiques, secrétaire, trésorier ou huissier. Parce que ce sont des rôles où on peut mettre en pratique également notre leadership. Également, il faut participer à la préparation du plan de réussite du club, tout en occupant ses fonctions. Participer également au programme de formation des officiels du club parrainé par le district, ce qu'on appelle communément le TLI, le Toastmaster Leadership Institute. Et aussi, réaliser 2 présentations qu'on appelle souvent capsules éducatives, tirées de 2 manuels qui sont la série des clubs à succès ou le leadership à excellence. Quand on a complété ces éléments, on a le niveau de leader avancé bronze, ALB, qui est Advanced Leadership Bronze. Par après, on attaque le deuxième niveau, qui est le leader avancé argent, qui est Advanced Leadership Silver. Pour cela, il faut évidemment avoir atteint le niveau avancé bronze, occuper cette fois-ci une année complète de mandat au niveau du district, c'est-à-dire directeur de district, directeur de secteur, directeur de la qualité des programmes, de la croissance, des relations publiques, responsable des communications, directeur de secteur ou directeur de division. Donc, il faut avoir un mandat d'1 an qui est entre le 1er septembre et le 30 juin. Également, il faut avoir servi avec succès en tant que sponsor, mentor ou coach de club et avoir complété le programme de mise en pratique du leadership qu'on appelle communément le HPL, High Performance Leadership Programme. Et c'est vraiment ce qui est le but de notre rencontre. Cependant, je voudrais quand même porter à votre attention qu'on n'est pas obligé d'utiliser le programme de mise en pratique du leadership seulement quand on est en train de faire le programme de leader avancé du club. Si on a un projet qu'on veut mettre en place, on peut bien l'utiliser à n'importe quel moment dans notre cheminement Toastmasters.
Donc, notre programme de leadership, il y a 2 manuels. Il y a le manuel de base qui donne toutes les instructions pour le membre pour pouvoir bien faire son programme. Et ce qui est important, il y a aussi des manuels pour un comité conseil. Il y a un comité qui va accompagner le membre pendant son programme de mise en pratique du leadership. Et ce programme sert à affiner et développer les compétences de leadership. Comment on utilise le programme de leadership? Comment est-ce qu'il fonctionne? Il y a 5 domaines particuliers qu'on va mettre en pratique en faisant le programme de mise en pratique du leadership. D'abord, c'est élaborer une mission. On va se fixer des objectifs. On va élaborer aussi une vision. C'est très important dans le programme de mise en pratique du leadership d'avoir une mission et une vision qui sont claires, d'avoir des objectifs clairs également. Évidemment, il faudra aussi faire une planification et établir des stratégies pour atteindre notre mission et notre vision. Identifier les valeurs qui sont importantes pour le membre, pour la réalisation de son projet et se constituer une équipe. Et la constitution d'équipe, c'est vraiment, pour moi, ce qui est la pierre angulaire du programme mise en pratique du leadership, parce qu'on ne peut pas mettre en pratique le leadership s'il n'y a pas de personnes avec lesquelles on travaille. Évidemment, c'est voir et mettre en pratique c'est quoi nos compétences de leadership. Où est-ce qu'on peut utiliser le programme de leadership? C'est vraiment très vaste. On peut rester au sein de Toastmasters, dans les différentes instances de Toastmasters, c'est-à-dire au niveau du club, au niveau du secteur, au niveau de la division, au niveau du district et même au niveau de l'international. Différents projets peuvent être mis en place à ce niveau-là en restant dans Toastmasters. Mais il ne faut pas juste se cantonner à Toastmasters. On peut aussi mettre en pratique le programme à l'extérieur de Toastmasters. Donc, on peut être en entreprise, c'est-à-dire si vous êtes entrepreneur ou salarié, vous pouvez très bien l'utiliser. Par exemple, un entrepreneur qui a un projet particulier pour le développement de son entreprise peut mettre en pratique un projet de HPL ou un salarié dans son entreprise. Au niveau communautaire, ça peut être le club social du coin, un club des aînés, une maison de retraite, un organisme pour lequel vous faites partie, vous pourrez très bien l'utiliser également. Il est très important, par contre, que le projet qui va être choisi dans le programme de mise en pratique du leadership soit légal, socialement acceptable et socialement responsable. Et aussi, il ne faut pas présenter ce programme comme approuvé par Toastmasters. Même s'il fait partie du programme de Toastmasters, il ne doit pas être fait comme venant de Toastmasters. Les différents moyens pour mettre en pratique le leadership au niveau de Toastmasters sont lesquels? Au niveau du club, il y a les concours. Actuellement, les concours de secteur sont en train d'avoir lieu ou de se préparer. Un membre peut très bien prendre à charge l'organisation d'un concours de secteur, se créer une équipe pour l'organiser, avoir un comité conseil et puis partir avec son projet. Il y a des activités spéciales également qui se font dans des clubs, comme Aurore me disait tout à l'heure, un anniversaire de club, un 20e anniversaire, un 15e anniversaire d'un club peut très bien être utilisé comme un projet HPL. Il y a souvent les soirées reconnaissance, par exemple, pour les DTM, qui peuvent être faites au niveau d'un secteur de club également. C'est des activités spéciales qui peuvent être très bien utilisées pour la mise en pratique du leadership. Les campagnes de recrutement, vous êtes VP recrutement dans votre club et vous voulez augmenter le membership, vous pouvez mettre en place une campagne et qui devient votre projet HPL. Également, ça peut se faire pour les relations publiques. Ça peut se faire quand on est vice-président formation également. On peut décider qu'on voudrait avoir un nombre de membres qui atteignent le niveau de communicateur compétent pendant une année et mettre en place un projet leadership.
Moi, par exemple, quand j'étais présidente, j'avais fait mon programme leadership. Je voulais améliorer les réunions, surtout la partie animation, et faire la reconnaissance des membres. Donc, moi, j'avais créé mon programme, mon projet leadership autour de ces points pendant mon année où j'étais présidente du club. Également, il y a les conférences. On a la conférence de Toastmaster où on peut très bien s'impliquer et avoir un programme de mise en pratique du leadership. Les formations, les TLI, c'est également une opportunité pour mettre en pratique le leadership et les différents ateliers qu'on peut faire au sein d'un club, du district, du secteur, etc. Donc, les sources ne manquent pas au niveau de Toastmaster pour mettre en pratique le programme mise en pratique du leadership, le HPL. Donc, il y a plein de possibilités pour les membres de pouvoir utiliser leurs activités Toastmaster et mettre en pratique le leadership. Maintenant, quand on est en entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? Également, le programme peut être utilisé. Moi, dans l'entreprise où je travaille, le party de Noël, c'est une grosse affaire. Ça regroupe plusieurs employés, des milliers d'employés même, je pourrais dire. Et c'est vraiment une grosse machine. Vraiment une grosse machine qu'on fait au Palais des Congrès, donc vous pouvez imaginer. Donc, quelqu'un pourrait, dans son entreprise, pour un party de Noël, un départ à la retraite, euh, faire un programme de mise en pratique de leadership, un programme de formation qui se donne en entreprise, qui va se donner en entreprise. Quelqu'un pourrait aussi le prendre en charge pour un programme de mise en pratique du leadership, un tournoi sportif. Plusieurs entreprises organisent des courses, des tournois de vélo, des tournois de golf. Souvent, c'est lié avec des levées de fonds pour des organismes. Ça peut être très bien des projets aussi qui peuvent être utilisés. Des rencontres annuelles, les rencontres trimestrielles qui regroupent des départements ou plusieurs départements. Ça peut aussi être de très bons sujets qui peuvent être utilisés pour la mise en pratique du leadership. Quand on est au niveau communautaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes membre du conseil d'administration d'une association, vous voulez organiser une campagne de levée de fonds pour un organisme, pour une cause qui vous tient à cœur. C'est une bonne occasion aussi. Des spectacles de danse, des spectacles d'humour, ça peut être des très bons sujets également. Les conférences, vous voulez organiser les conférences sur un sujet donné, par exemple, dans l'école de votre enfant. C'est également aussi un bon sujet. Des sorties spéciales, des voyages organisés dans des écoles, des enfants qui s'en vont en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis ou ailleurs au Canada. Ça peut être de très bons sujets. Vraiment, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut utiliser. J'ai donné quelques exemples ici. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut utiliser comme sujet pour le programme mise en pratique du leadership. En gros, qu'est-ce qu'il faut pour un projet mise en pratique du leadership? C'est très important que vous soyez le leader du projet. C'est vous qui devez mener le projet de mise en pratique du leadership. C'est important que vous ayez un comité conseil. Je recommande minimum 3. Des personnes qui vont être là, pas juste accepter votre projet, mais qui vont vous donner des défis. Moi, quand je faisais mon projet, il y avait un des membres qui faisait un peu l'avocat du diable, qui me poussait à aller plus loin dans ma réflexion, dans ce que je faisais. En faisant cela, il m'amenait à aller plus loin, à creuser davantage, à sortir un peu plus de ma zone de confort. Et c'est ce qui fait souvent que le projet va être une réussite. Parce que vous devez, pendant que vous faites votre projet, le présenter à votre club avec vos objectifs. Et à la fin, revenir représenter de nouveau les résultats de ce que vous avez fait. Donc, vous êtes quand même redevable à vos membres de club. Et quand vous faites le projet à l'extérieur du club Toastmaster ou à l'extérieur de Toastmaster, c'est recommandé qu'au moins un membre de votre comité conseil soit un membre de Toastmasters.
Également, c'est important que vous ayez une équipe autour de vous. On ne peut pas mettre en pratique le leadership si on est seul. Si j'organise une soirée et que c'est moi qui fais tout le travail, qui trouve la salle, la musique et tout ce qu'il faut, ça ne peut pas être un bon projet pour la mise en pratique du leadership. Il faut que j'ai un sujet, un projet qui demande qu'il y ait une équipe autour de moi, 3, 4 personnes qui vont s'occuper de cette organisation, en plus de 3 personnes de mon comité conseil qui ne sont pas nécessairement directement impliquées, mais qui sont là pour m'encourager, pour me donner des conseils, pour me guider. C'est très important également dans le projet de mise en pratique du leadership qu'il y ait une mission et une vision qui sont claires. Si vous faites un projet et que vous ne savez pas où vous allez, ça va être difficile d'avoir des gens qui vous suivent. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire et que ce n'est pas clair pour vous, ça va être difficile de trouver des gens pour embarquer avec vous, pour des gens qui vont croire en ce que vous voulez faire et qui vont vous aider à les réaliser. Donc, le projet de mise en pratique du leadership ne doit pas être pris à la légère. Il faut que le sujet qui soit choisi soit un sujet où on peut travailler en équipe, où on a des objectifs également qui sont SMART. Qu'est-ce que ça veut dire? S, c'est pour spécifique. Donc, on doit savoir exactement ce qu'on veut faire, que c'est clair. Ça doit être mesurable. Exemple, le VP recrutement fait une campagne de recrutement. Le club a 12 membres et il veut amener le club à 20 membres dans X temps. Ça peut être très bien mesuré. Est-ce qu'on a atteint 20 membres? Est-ce qu'on a atteint 25 membres comme c'était prévu? C'est un objectif atteignable. Est-ce qu'il veut le faire en 2 mois? Est-ce que c'est réaliste de pouvoir augmenter le membership en 2 mois? S'il veut le faire au courant de 6 mois, d'une année, ça peut peut-être plus réaliste, donc atteignable. Donc aussi le R, c'est pour réaliste et le T, c'est pour temporellement défini, c'est-à-dire défini dans le temps. On veut commencer aujourd'hui, en février, on voudrait que d'ici le 30 mai, on ait atteint nos objectifs. Donc, le programme Leadership, c'est un programme que moi particulièrement j'aime. Et dans tous les projets que j'ai eu à faire, même en dehors de Toastmasters, j'essaie toujours d'avoir quelques éléments qui sont dans ce programme-là pour les mettre en place parce que ça nous donne vraiment tous les outils pour réussir notre projet. Donc, j'espère que j'ai donné assez d'éléments pour choisir un sujet. J'ai donné quelques idées, les possibilités d'application au sein de Toastmasters. À l'extérieur de Toastmasters, ça peut être en entreprise ou au niveau communautaire. Les caractéristiques pour un bon projet de mise en place de leadership. Et tout ce qui reste maintenant à faire, c'est de foncer. Donc, n'hésitez plus et foncez. Si vous avez des projets en cours, allez-y. Avec une équipe, un comité conseil, vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, je pourrais prendre les questions s'il y en a, des commentaires. Oui, bonjour Marie-Thérèse, c'est Céline. Bonjour Céline. Juste pour bien comprendre, oui, c'est très bien expliqué. Donc, ces projets-là, c'est pour faire, lorsqu'on veut faire le Advanced Leadership Bronze, si j'ai bien compris, ou le Leadership Avancé. Ça fait partie des 2 projets qu'on doit faire dans les livres que tu as nommés dans le bas. Est-ce que c'est bien ça? Le projet de mise en pratique de leadership est dans le leadership avancé argent. Ah, OK. Il est dans le silver. En fait, ça veut dire si tu fais ton projet avant d'être arrivé à ce niveau-là, tu n'auras pas ta reconnaissance pour ça, mais tu auras quand même ton HPL comme dans Toastmaster enregistré. Parce que moi, quand je l'ai fait, c'était très trop dans mon cheminement. Mais je l'ai fait quand même parce que j'occupais un poste et j'avais des projets, une vision pour le club. Alors, j'ai décidé de faire un projet HPL.
OK, fait que c'est pour le silver. Puis dans le cas du Pathways, à la fin, là, je regarde, je suis rendue au niveau 5 et j'ai vu que mon projet, c'est justement un HPL. Est-ce que c'est ça aussi? Oui, oui, que ça soit le HP, l'ancien programme, le nouveau programme, tu peux l'utiliser. OK, donc HPL niveau 5, Pathways, ça fonctionne. Oui, oui. OK, parfait. Merci. Est-ce que tu as déjà un sujet? Est-ce que tu as la difficulté pour choisir ton sujet? Ben, j'ai juste de terminer mon niveau 4, donc j'ai pas réfléchi encore, mais tu as donné des bonnes idées. Je sais que l'année passée, on a organisé le 40e à notre club, mais bon, c'est déjà passé. Par contre, là, je vais réfléchir à ça parce que oui, j'ai des objectifs d'éducation. Je suis VP éducation pour le club, donc je pense que je pourrais utiliser ça aussi. J'aurais des idées là, pour utiliser mon poste actuel à même le club pour faire un projet de leadership. Oui, oui, ça serait une bonne chose, oui. OK, En plus, merci. tu vas pouvoir mettre en pratique tout ce que tu fais dans Toastmaster là. Mhm, oui, c'est ça. Avec-tu un comité conseil ou de penser tout seul, il y a des gens qui pensent avec toi là. Donc, Oui. Ah, ouais, ça va être bon. Oui, bon, OK. Oui, mais c'est excellent. Merci. On a une grosse fête, le 1500e soirée au mois d'août. Donc, quelqu'un pourrait utiliser ou je pourrais utiliser ça pour faire un HPL. Donc, quelqu'un qui est peut-être déjà rendu juste au niveau 2 dans son Pathways, puis qui veut organiser une grosse fête, exemple au club, pourrait utiliser cette plateforme-là pour faire ça. c'est ça. OK. Si la personne a une équipe, parce que le pathway, mise en pratique du leadership, on doit avoir une équipe. Oui, Donc, il faut tout à avoir fait. des gens qui vont travailler avec lui pour réaliser cette soirée. Mhm. Il faut qu'il ait son comité conseil d'au moins 3 personnes qui vont voir ses objectifs avec lui, sa vision, euh, son plan, comment c'est monté. Il doit présenter au club ce qu'il veut faire et OK. revenir après pour présenter ses résultats aussi. OK, excellent. Merci. Oui, ça aide beaucoup. Donc, le manuel est dans le site du Toastmaster International. Faites commander là-bas. Et le manuel, Marie-Thérèse, si les gens sont en Pathways, est-ce qu'ils en ont besoin ou c'est pour ceux qui sont dans le Silver, dans l'ancien programme? Non, moi, j'avais présenté avec l'ancien programme, mais c'est accessible à part. Si tu vas dans le site, tu regardes programme d'éducation Pathways, tu as un onglet qui est mise en pratique du leadership. Tu vas aller cliquer, tu vas le voir et ça explique un peu le programme. OK, C'est pour tout le parfait, monde. merci. OK, merci. C'est juste que si quelqu'un actuellement est dans l'ancien programme, il va avoir son avancé argent, mais toi, ça va être ton niveau, ton 5 de Pathways. OK, excellent. Donc, Merci. c'est ça. J'ai une question qui est peut-être reliée en parallèle. Quand on est en poste de président ou vice-président, puis on veut faire le Advanced Leadership Bronze, les deux projets qu'on doit faire dans le Successful Series, est-ce qu'on doit les faire en même temps qu'on est en poste, dans la même année, pour être reconnu? Je ne crois pas. Parce que quand on enregistre si je me rappelle, moi, quand je t'ai fait formation, quand on l'enregistre, ça te donne juste les dates quand tu as fait tes capsules éducatives. Tu peux prendre juste une capsule dans ces manuels-là et présenter à ton club. C'est sûr qu'en étant vice-président ou étant en fonction, c'est plus facile pour toi parce que de toute façon, tu as des présentations éducatives à faire. Comme toi, en tant que vice-président, tu peux peut-être présenter le programme Toastmasters, genre Pathways, pour le démystifier aux gens. Euh, je sais que dans un des manuels, il y a le programme Pathways. Tu regarderas, c'est le programme éducatif Toastmasters. Tu regarderas c'est quoi, je ne les ai pas en tête. OK. Vu que quand tu es en poste, oui, c'est bon, mais ce n'est pas obligatoire que ça soit fait pendant que tu es en poste. OK, Mais merci. disons que quand tu es en poste, tu peux en profiter. Là, parce que tu as plus d'occasions d'avoir à présenter. Donc, tu peux utiliser ce que tu as à faire pour t'aider aussi dans tes fonctions. OK, bien parfait, je vais regarder parce qu'effectivement, j'ai fait des formations au Pathways, effectivement. OK, merci beaucoup. Regarde si ça rentre là-dedans, ça peut être Mhm. intéressant aussi. Ça pourrait déjà compléter pour tes deux présentations à faire. OK, merci beaucoup.
En prie. Donc, je pense qu'on peut arrêter la présentation ici. Donc, merci beaucoup pour votre participation et j'espère que les informations qui ont été partagées vont être utiles pour les membres dans le programme mise en pratique du leadership. Oui, merci beaucoup de ton temps, Marie-Thérèse. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.